mais pas une gendarme, où je dois faire la peine. Je ne suis pas une gendarme. La Bible n'a pas besoin de nombre de gens. L'église n'a pas besoin de nombre de gens. L'église a besoin de 1, 2, 3. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Amen. Que tu viennes et que tu ne viennes pas, s'il y a 2 ou 3 personnes, l'Esprit de Dieu est là. Amen. Et sa présence est là. Amen. 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 Et celui qui vient pour prendre, parce qu'il vient rencontrer son Dieu, il aura sa part. Amen. Amen. Donc vous êtes libre d'aller où vous voulez. Si l'Esprit de Dieu vous dit de venir ici, venez ici. Si l'Esprit de Dieu vous dit d'aller ailleurs, allez ailleurs. Vous ne devez à personne. Amen. L'église, n'avez-vous pas entendu que mon église, ma maison, bien aimé, il y a 2 aspects ici. Il y a la maison comme office, comme édifice, qui est l'église. Et il y a l'église qui est nous, qui n'est pas un édifice. Qu'est-ce que tu fais de ton corps, qui est l'église de Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais de ton corps en tant qu'église de Dieu, en tant que temple de Dieu? Est-ce que tu l'entretiens? Je dis le dimanche passé, il serait mieux que tu n'écoutes pas cette parole. Si vous savez que vous allez trouver du lait ici, la parole qui est comme le lait, ce n'est pas ta place. Parce que dans les tabernacles de la Nouvelle Alliance, le Seigneur nous a donné une mission, révolutionner l'église de Dieu. Révolutionner. Révolutionner. Et vous savez ce que c'est la révolution. La plupart ici, vous êtes à l'école. Voilà, changement de fond et encore. C'est-à-dire, si nous marchions comme ça, nous devons marcher comme ça. Si on était un pied dedans, un pied dehors, nous devons avoir les 2 pieds sur place. Amen. Amen. Ne volons pas Dieu. Ne soyons pas de voleurs. Qui venons ici à l'église, pas pour l'intérêt de rencontrer Christ, qui est déjà en nous, parce qu'on ne le rencontre pas ici. Mais il nous a demandé qu'on se retrouve ensemble comme enfants de Dieu, pour l'adorer. À l'époque, dans les temples, le marchand était là, il y avait un grand parvis. Ceux qui ont suivi, quand les serviteurs de Dieu passaient parler du tabernacle, devraient comprendre qu'il y avait la grande cour, que le parvis, puis il y avait le lieu saint et le lieu 3 fois saint. Dans le parvis, c'est là où chacun venait avec une bête pour le sacrifice. Et ce n'était pas n'importe quelle bête. La Bible était claire. Le bête qui devrait être sacrifié devait être des bêtes sans tache. Pas des bêtes boiteuses ou infirmes. Oh, cette brebis-là, elle a une patte cassée, je vais aller offrir à Dieu. Non, on ne va pas prendre. Parce qu'il y avait des sacrificateurs qui étaient là-bas, le fils d'Élie, qui étaient là pour regarder les sacrifices, le bête que les gens apportaient pour les sacrifices. Et ce qui n'était pas bon, il les menait et les gens vendaient. Mais les gens les échangeurs, comment est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont installés dans les temples de Dieu. Une brebis qui était à $10, il augmentait les prix. Allez lire, vous allez voir. Au lieu de $10, il faisait à $15. Aujourd'hui, dans les églises, les délivrances sont achetées. Les guérisons sont achetées. Un pasteur qui te dit, ah, tu veux que je prie pour toi? $250. Tu veux que je prophétise pour toi?